Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 3 de la série Regardez avant d'acheter et on va tester le liner de chez Stabilo en collaboration avec Sephora. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'avais hâte de tester, j'avais super envie de tester parce que comme vous le savez, il y a déjà Crayola qui a sorti sa marque de make-up. Et maintenant, c'est Stabilo qui se lance. Donc, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc, on va tout de suite commencer avec les yeux. C'est parti. Donc, pour ça, je vais faire quelque chose de très simple et je vais utiliser la palette Too Faced Natural Lust. Donc, ça va être quelque chose de rapide et très simple. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais prendre la couleur Fall Hard qui est juste ici et on va l'appliquer au creux de la paupière. Alors elle est très pratique cette palette parce qu'il y a un miroir à l'intérieur, donc c'est très bien. Donc je prélève un peu de matière, je tapote et comme d'habitude, j'attache mes cheveux, je vais la déposer au creux de paupière, légèrement plus haut, d'abord en tapotant et je vais les tirer ensuite vers le haut. Ensuite, quand je suis là, je vais prendre la couleur qui s'appelle Peacocking, qui est le bleu pailleté qui est juste là. Donc, je vais le prélever avec un petit pinceau mousse et je vais l'appliquer au coin externe de l'œil. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, plat, et je vais prendre la couleur Tentation, qui est un joli doré. Alors, attends, il est où? Il est juste là. Et je vais l'appliquer sur toute la partie. Voilà où on en est. Ce que je vais faire, c'est que je vais reporter les mêmes couleurs ras de cils inférieur, c'est-à-dire le bleu ici et en parallèle, je vais faire le jaune. On est là, on va passer au fameux Stabilo. Donc franchement, il est tout petit. Il y a 2,9 ml. Donc Sephora Stabilo Eyeliner Feutre. Et moi, j'ai la teinte 3 Chocolate Break. Il me semble qu'il y a 4 teintes. Il y a le noir, le bleu, le gris et le marron. Mais pour le gris, je ne suis pas sûre. Je vous le mettrai de toute façon quelque part. Et pour le prix, il me semble qu'on est à 7,99 €. Mais pareil, je vous le mettrai par-ci ou par-là. Donc, ça se présente exactement de la même façon que les Stabilo qu'on connaît. Donc, on va essayer de faire un trait de liner. Alors, pour être honnête avec vous, déjà de base, les traits de liner, moi, je ne sais pas les faire. J'en fais très peu, je suis plutôt crayon pour faire mes traits, donc on va voir comment ça marche. Donc c'est parti, j'essaie de me rapprocher au maximum de mon miroir, mais aussi pour que vous puissiez voir. Donc je vais tirer un petit peu. Alors comment je vais le tenir? Alors attendez. Alors est-ce qu'on voit quelque chose? Ça a l'air de marquer un petit peu. Alors, attendez, je me rapproche encore un peu plus. Alors, j'essaie de le faire de la même manière que je ferais mon trait de crayon. Un Stabilo marron, c'est pas noir, donc forcément on le verra beaucoup moins qu'un feutre noir. Hein. Mais franchement, c'est pas très pratique, il est pas précis en fait. Bon, j'ai réussi de faire un trait. Maintenant, on va voir pour la virgule. Mais je pense que ce ne sera pas assez précis. Et je vois qu'en fait, lui, il absorbe beaucoup les fards que j'ai mis. Alors, attendez. Ah, c'est beaucoup trop gros, là. Beaucoup trop gros. Hein. Honnêtement, on n'arrive
faire quelque chose de précis du tout. C'est un gros trait qui ressemble à rien que je viens de faire. Et honnêtement, plus j'essaie d'attraper, plus c'est moche. C'est ça qui est dommage. Attendez, je vais prendre le miroir plus près. Ouais, c'est pas joli, hein. En plus, il est pas très opaque, donc les fards en dessous, ils apparaissent sur le feutre. Donc, non, c'est pas beau en fait. Bon, je vais essayer de faire quand même de l'autre côté, essayer de rattraper, voir si j'arrive à faire mieux. On va dire que ça a un petit peu mieux marché, mais honnêtement, bon, je vais mettre mon mascara et on se retrouve juste après pour l'avis final. Bon, voilà, j'ai terminé de mettre le mascara, j'ai mis aussi un petit rouge à lèvres et j'ai remarqué un truc en mettant le mascara, c'est que à l'intérieur, au coin interne de l'œil, en fait, le stabilo, le eyeliner, comme vous voulez, il a transféré, j'avais l'œil qui était un petit peu mouillé et il a transféré sur les fards et du coup, ça fait une petite tache marron. Je sais pas si vous verrez bien la différence, elle est juste ici. Et honnêtement, bah, c'est pas waterproof déjà. Donc, honnêtement, non. Non, même si ça coûte pas très cher, gardez votre argent. Après, l'idée est bonne, c'est quand même très mignon. Peut-être il aurait fallu garder le même packaging extérieur, mais à l'intérieur, bah, faire la même pointe comme d'habitude pour les liners pour que ça soit plus précis. Mais honnêtement, non, pour moi c'est un flop. Gardez votre argent et il y a beaucoup mieux ailleurs. Je suis en train de regarder de plus près, mais honnêtement, c'est pas beau du tout. Le premier œil que j'ai fait, là, on va dire, j'avais pas d'expérience, c'est catastrophique, c'est super moche. Le deuxième, on va dire, ça va. Mais honnêtement, non. Et en plus, il n'est pas très opaque. Les fards transfèrent directement. Donc, peut-être parce que c'est un marron, peut-être le noir, il serait plus opaque. Mais honnêtement, moi, je suis très déçue. Et je ne vous recommande pas ce produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ce produit ou si ça vous donne envie de le tester. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!